Vous pensiez connaître tous les secrets des grandes marques automobiles? Détrompez-vous, Stellantis, le géant tricolore, cache des problèmes bien plus graves que ce que l'on imagine. Des défauts de fiabilité inquiétants aux scandales passés sous silence, nous braquons la lumière sur la vérité choquante que Stellantis ne veut pas que vous sachiez. Tout le monde sait que Stellantis, le géant de l'automobile issu de la fusion entre PSA, Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler Automobile en 2021, a fait face à de nombreux défis stratégiques depuis sa création. En fait, ces choix ont largement contribué à sa réputation mitigée. La complexité des fusions et acquisitions, combinée à des défis d'intégration opérationnelle, a souvent affecté la cohérence et la qualité des produits du groupe. Cela remonte aux années 2000 après avoir racheté Opel qui est en difficulté financière. Certes, cet accord scellant a permis à la marque allemande et à sa jumelle britannique Vauxhall et au constructeur américain General Motors d'éviter la faillite. Mais à l'enthousiasme suscité par la firme française succèdent les interrogations sur la stratégie. L'opération à 1,8 milliard d'euros a-t-elle permis aux constructeurs de résister sur un marché en passe d'être révolutionné par les technologies de rupture, les nouveaux hybrides, l'hydrogène, les habitacles connectés et autres véhicules autonomes? La réponse, on le sait tous, non. Pourtant, cet échec n'a pas empêché le groupe d'absorber un autre colosse fragilisé en 2021, à savoir le groupe italien FCA. Avec cette fusion, pas moins de 15 marques automobiles ont été regroupés sur une seule tutelle. Stellantis exploite et commercialise 5 marques issues du groupe français PSA et 10 issues du groupe italo-américain Fiat Chrysler FCA. Stellantis détient un portefeuille de marques extrêmement diversifié, comprenant Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel, Vauxhall, Fiat Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Alfa Romeo, Lancia et Maserati. Cette diversité, bien que potentiellement riche en termes d'offres, présente également le risque de la fragmentation des marques. Le transfert du pouvoir des ingénieurs vers les financiers, la perte de la culture technique par dégraissage et la pression toujours croissante sur les salariés et fournisseurs. De plus, dans un contexte de crise mondiale et un marché automobile saturé par de nombreux concurrents, la gestion d'un portefeuille aussi diversifié comporte des risques considérables liés à la gestion complexe des ressources. Assumer la responsabilité de multiples marques, certaines d'entre elles affichant des résultats financiers déficitaires, semble être une stratégie risquée. Peugeot, par exemple, a traversé une période de grande incertitude il y a seulement quelques années. Les chiffres du premier trimestre 2024 en témoignent. Stellantis a enregistré une baisse de 12% de son chiffre d'affaires et de 10% de ses ventes consolidées. Cela soulève des questions sur la viabilité de leur stratégie de diversification massive. En voulant gérer simultanément plusieurs marques et marchés, Stellantis pourrait avoir surestimé ses capacités. Au milieu de tout ce chamboulement, Stellantis se trouve face à une masse salariale colossale à couvrir. Tenez, par exemple, Carlos Tavares, le PDG du groupe, pourrait gagner plus de 36 millions d'euros, faisant de lui l'un des patrons les mieux payés du CAC 40. Avec une rémunération 7 fois supérieure à celle du PDG de Renault et 3 fois supérieure à celle du PDG de Total. En 2023, sa prime exceptionnelle fait grimper son salaire à 518 fois le salaire moyen de l'entreprise, qui est de 70 404 euros. Le 15 février, Stellantis a annoncé redistribuer 1,9 milliard d'euros à ses salariés, soit au moins 4 100 euros pour les plus bas salariés en France. Une somme qui fait beaucoup réagir. La CGT Stellantis a qualifié le salaire de M. Tavares de choquant et scandaleux, soulignant une augmentation de près de 50% alors que la plupart des salariés n'ont reçu que 3,7% d'augmentation. Le véritable enjeu réside dans l'image du groupe. La réputation de Stellantis est en jeu et la moindre défaillance pourrait coûter cher. En cherchant à être au four et au moulin, Stellantis risque de compromettre deux enjeux essentiels. L'intégrité du corps social du groupe et la satisfaction et la confiance des consommateurs, qui proposent avant tout sur la fiabilité et la qualité des véhicules proposés. Sinon, comment expliquer l'accumulation des scandales concernant ce sujet? Aucune marque automobile n'est épargnée des soucis techniques, nous sommes tous d'accord là-dessus. Néanmoins, le cas de Stellantis est un peu particulier. L'accumulation de problèmes de fiabilité a érodé la confiance des consommateurs et a suscité de nombreuses critiques de la part des experts de l'industrie. Les plaintes ont varié et une seule vidéo ne permet pas de les citer toutes, tellement c'est gigantesque. Commençons par la motorisation, le fameux moteur 3 cylindres 1,2 litre PureTech qui équipe les voitures des 5 marques du groupe. Qui n'a jamais angoissé devant un voyant moteur allumé? C'est ce sentiment que partagent les automobilistes déteneurs d'un véhicule avec ce bloc, désormais baptisé PureTech, et d'autres l'appellent bête à chagrin. La courroie de distribution demeure le principal problème puisqu'elle se désagrège, et peut colmater le circuit de lubrification, voire se rompre. Dans ce cas, le moteur est bon pour la casse. Cette mécanique peut aussi connaître des baisses de puissance ou encore de fortes surconsommations d'huile. Les professionnels sont parfois à court d'arguments pour répondre aux utilisateurs de 1 litre de PureTech.
Quasiment 500 000 clients si l'on en croit le cabinet d'avocats qui gère l'action collective en France. Et il aura fallu justement des années de revendications dans différents pays pour que le groupe finisse par réagir au mois de mars 2024 et proposer une couverture étendue à 10 ans ou 175 000 km pour les modèles ayant suivi le plan d'entretien. Mais c'est trop tard pour agir. Le préjudice causé par ce PureTech ne s'arrête pas aux frontières. Par exemple, en juin dernier, plusieurs propriétaires des modèles du groupe se sont rassemblés pour une opération coup de poing devant le siège de la firme en Belgique. Ils réclament un remboursement des préjudices à hauteur de 150 000 €. Voici un autre scandale dit affaire des airbags Takata, qui est à l'origine d'un nouveau pépin. Alors, l'affaire des airbags Stellantis, c'est quoi? En gros, l'équipementier japonais Takata aurait pendant plus d'une décennie dissimulé l'existence d'un défaut majeur dans ses airbags. Pour gonfler les airbags, Takata utilise du nitrate d'ammonium. Mais cette matière, sensible à la chaleur ou à l'humidité, peut se détériorer entraînant l'explosion aléatoire des airbags. Pour les modèles concernés, ce souci affecte toutes les marques du groupe, ou presque. En effet, dans un premier temps, Stellantis précise que les modèles touchés sont les Citroën C3 et DS automobiles fabriqués de 2009 à 2019, et situés dans certaines zones méditerranéennes européennes, dont le sud de la France. Le groupe a appelé ses clients à ne plus utiliser leur véhicule tant qu'il n'est pas réparé. C'est désastreux. On peut lire dans un communiqué, ces airbags sont responsables de plusieurs accidents graves en raison de la détérioration d'un gaz, les rendant potentiellement dangereux au moment du gonflement, notamment dans les régions à climat chaud et humide. Le 6 juin dernier, un autre communiqué de Stellantis débarquait. Le constructeur élargissait le rappel à d'autres modèles, suivi d'un nouveau rappel qui est tombé le 21 juin. Cette fois-ci, il concerne quasiment toute la gamme Opel, depuis les Mokka au Astra en passant par les Meriva, Cascada, Signum, Vectra et Zafira. Selon une porte-parole d'Opel, 29 000 véhicules de la marque équipés d'airbags Takata sont concernés. Ce nouveau rappel concerne aussi certaines Citroën C4, DS4 et DS5 ainsi que d'autres modèles du groupe Stellantis. Résultat, les ateliers sont surbookés. Cet encombrement est dû au programme de rappel pour ces fameux airbags, mais aussi à l'extension de garantie portée à 10 ans ou 175 000 km pour les modèles des différentes marques du groupe, équipés du moteur 1 litre de PureTech, comme nous l'avons indiqué précédemment. D'autant qu'à ce souci logistique s'ajoute la quête désespérée de voitures de prêt. Pour vous rappeler, Stellantis a promis le 30 mai qu'il mettait à la disposition des clients concernés pour le rappel des airbags dangereux 60 000 voitures, mais ce sont des autos que le réseau ne les a pas. En vrai, seuls 10% de voitures de prêt seraient disponibles actuellement. Jusqu'à présent, le groupe automobile annonce avoir pris en charge 50 000 airbags défectueux sur 240 000 rappelés en France. 81 000 propriétaires concernés ne sont pas encore enregistrés pour faire changer le système dysfonctionnel de leur véhicule. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Les scandales se suivent et se ressemblent. Cette fois, c'est l'additif AdBlue qui est au cœur d'une large polémique. Le comportement de ce liquide, conçu pour réduire les émissions d'oxyde d'azote des moteurs diesel, a tendance à se cristalliser au-dessus de 25 degrés. De nombreux conducteurs rapportent des messages d'erreur tels que défaut anti-pollution ou démarrage impossible. Un problème que le constructeur n'aurait pas corrigé. On parle de voitures produites depuis 2013 par de multiples marques du groupe telles que Peugeot, Citroën, Fiat. Récemment, l'UFC Que Choisir saisit la répression des fraudes. L'association de consommateurs a annoncé que plus de 1700 automobilistes ont répondu à son appel à témoignages, signalant des défaillances liées à ce liquide. Les témoignages révèlent une réponse au cas par cas, avec un reste à charge pour les clients allant de 1 000 à 3 000 € selon les modèles de voitures. Comme vous le savez, les marchés financiers sont cruciaux pour les sociétés automobiles car ils leur permettent de lever des capitaux nécessaires pour investir dans la recherche et le développement, moderniser leur usine et lancer de nouveaux modèles. Or, depuis la fin du mois de mars 2024, c'est-à-dire sur une période d'un peu plus de 4 mois, le titre du constructeur automobile a perdu plus d'un tiers de sa valorisation dans les marchés financiers, depuis qu'il a atteint un record annuel à 27,34 €. Stellantis a reculé de plus de 27% en 2024, pour basculer sur la barre psychologique des 20 € par action. En effet, le 10 juin dernier, le risque important de casser ce support technique principal de long terme, situé à 19 € par action, est d'ores et déjà réel. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'un groupe de l'envergure de Stellantis arrive à une telle situation catastrophique? Primo, comme nous l'avons vu auparavant, la fusion PSA Fiat Chrysler a apporté des défis significatifs en termes d'intégration des cultures d'entreprise, de rationalisation des processus et de gestion des doublons, entraînant des coûts supplémentaires et des perturbations opérationnelles.
Secondo, cette fusion a conduit à un niveau d'endettement important et à des coûts de restructuration élevés. Logiquement, cela limite la capacité d'investissement dans de nouveaux projets et la réactivité face aux défis économiques imprévus, ce qui pourrait affecter la rentabilité à court terme. Tertio, Stellantis, bien que généraliste, tire une grande partie de ses revenus des marchés européens et nord-américains, ce qui pose des risques en cas de ralentissement économique ou de changements réglementaires défavorables dans ces régions, et nous assiste aux conséquences de cette dépendance excessive à ces marchés. Résultat donc, la valorisation de Stellantis reste toujours inférieure à ses comparables. Pour surmonter ces obstacles, le groupe devra vite adopter des solutions pour renforcer sa résilience face aux fluctuations du marché national et mondial.